Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la direction divine. Vous savez, dans la vie, il y a des moments clés, il y a des moments capitaux qui sont vraiment déterminants pour notre vie. Et la direction que vous allez prendre lors de ces moments va orienter soit le cours de votre vie, soit même le cours de la vie de plusieurs personnes. Et parfois, on n'a pas idée de ces moments-là. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui tournent en rond et qui n'arrivent tout simplement pas à réaliser des choses extraordinaires parce qu'elles n'ont pas su capter et saisir la direction de Dieu pour leur vie. Elles n'ont pas su reconnaître des saisons par lesquelles Dieu les a peut-être visitées, où il y a eu des orientations spécifiques qu'elles devaient prendre pour aller dans cette direction. La bonne nouvelle avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Donc, si vous aussi, aujourd'hui, vous acceptez tout simplement de vous placer devant Dieu et de dire « Seigneur, montre-moi ta direction », mais c'est sûr que le Seigneur va accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. La Bible nous raconte l'histoire de plusieurs personnes dont le cours de la vie a changé alors qu'elles ont capté la direction divine et elles s'y sont soumises tout simplement. Lorsqu'on voit les héros de la Bible en général, des personnes comme Moïse, Josué, David, Paul, les disciples, etc. À un moment, ils ont tous suivi la direction divine et on voit que leur vie a été extraordinaire. En fait, la direction divine te permet de vivre exactement ce à quoi tu as été appelé. La Bible nous dit que Dieu a formé des plans et des projets dans notre vie et qu'on regarde à quelqu'un comme Esther, à un moment, elle avait été appelée vraiment pour la libération du peuple d'Israël. Et Mardochée lui a dit, mais qui sait si c'est pour un temps comme ça que tu as été appelé? Donc, il fallait capter la direction divine pour comprendre que mais là, je dois agir en tant que reine parce que c'est ce pourquoi j'ai été appelée. Alors, la direction divine permet de ne pas tourner en rond. Il y a beaucoup de gens qui tournent en rond juste parce qu'ils ne prennent pas le temps de capter cette direction divine. Elle permet de poser des actes justes, des actes précis. Elle permet de ne pas marcher en tâtonnant. La direction divine également vient avec un pouvoir surnaturel et une autorité en fait. Je vous ai parlé des héros qu'on voit dans la Bible comme Moïse, Josué, David, etc. Il y a une autorité qu'ils avaient face à certaines situations, mais parce qu'ils avaient entendu Dieu parler avant d'agir. Dans la voix de Dieu, il y a la puissance qui fait que quand Dieu dit, c'est cette chose-là qui va arriver en fait. Lorsque Dieu donne une direction, il suffit qu'on capte cette direction, on la met en pratique et là, on devient qualifié pour vivre des exploits avec Dieu. Alors j'entends quelqu'un qui me dit, oui Aurélie, tu me parles des héros, etc. Mais moi, je suis juste une personne simple. Mais pour vous aussi, j'ai envie de vous dire que lorsqu'on lit la parole des personnes qu'on peut qualifier de plus simples. Je prends par exemple le cas des personnes qui étaient malades. Dès l'instant où ils ont rencontré Jésus, il y a aussi eu une direction qui a été donnée, qui a changé leur vie. Si on considère juste l'aveugle, par exemple, Jésus lui a dit, il a fait la boue, il lui a dit, va à Siloé, au réservoir, va te laver. C'est une direction divine qui lui a été donnée. Et dès l'instant où il est allé le faire, mais il a été guéri. Et quelquefois, c'est ça qui nous manque en fait. La direction divine a le pouvoir de nous sortir des situations les plus pénibles qu'on rencontre dans la vie. La direction divine a le pouvoir de nous faire vivre la provision de Dieu. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon berger, ça veut dire c'est celui qui me dirige, c'est celui dont j'écoute la direction. Du coup, parce que j'écoute sa direction, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, il y a trop de galères dans lesquelles on demeure parce qu'on n'a pas pris le temps de rechercher la direction de Dieu pour notre vie et il faut que ça change. Donc aujourd'hui, je veux tout simplement nous encourager à apprendre à chercher cette direction, à vraiment rechercher le Saint-Esprit, sa présence pour qu'il puisse guider, orienter, à dire comme Moïse, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même devant moi, je refuse d'y aller. Ne me laisse pas partir, ne me laisse pas faire ce business, ne me laisse pas rentrer dans ce mariage, ne me laisse pas quitter mon église, mon pays, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Donc, donnons-nous le temps pour saisir la direction divine. Décidons de ne pas louper les moments clés de notre vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.